Salut amis bricoleuses et bricoleurs, c'est Fredo Brico. Bonjour Toto, ça va mon pote? Tranquille? Ça va. Ça caille aujourd'hui, hein, je vous le rappelle, déjà la dernière fois ça piquait. On se retrouve encore donc une nouvelle fois. D'ailleurs ça me fait super plaisir de la chaîne Fredo Brico. Vous avez été super nombreux à regarder les dernières vidéos du Rocket Stove. On poursuit aujourd'hui, chauffage central. J'avais dit avec Toto la dernière fois qu'on voulait améliorer des petites choses. Je vais vous expliquer brièvement pour ne pas vous ennuyer au début de vidéo et on y reviendra un petit peu plus en détail après. Ce qu'on va faire aujourd'hui, un brûleur appelé. On en avait parlé l'autre fois. On a pris des granulés, on testera ça. On avait fait déjà un premier brûleur made in Toto et Fredo en moins de 5 minutes. Hein. Véridique. Et on s'est vraiment pas pris la tête et ça marche très bien. On avait pu également voir qu'on avait un refroidissement une chaleur pas assez importante dans l'évacuation. On s'est dit qu'on allait peut-être percer un petit peu la cheminée du Rocket, donc qui va dans le chauffe-chauffe là. Donc on va percer quelques petits trous. Voilà. Et on espère que ça réchauffe davantage dans la cheminée pour qu'il y ait un meilleur tirage. On va voir, on ne sait pas du tout ce que ça va faire. Donc l'amélioration, super anti-sèche, carton. Amélioration de ça, le brûleur. On va également mettre 2 radiateurs au fond derrière. On mettra un T, une dérivation. Le gros, on essaiera toujours de le garder. Et un plus petit, c'est ça, le rouge peut-être de l'autre fois qu'on avait, il était sympa, mignon, donc on fait ça comme ça. On commence ça, on fait les petits trous, on réinjecte et puis on se revoit tout de suite. Et encore merci, abonnez-vous, n'hésitez pas, activez aussi la petite cloche de notification qui est à côté de l'abonnement, ça vous permettra de recevoir les vidéos et d'être averti en premier. Allez, à tout de suite. Tout à l'heure, j'ai pu coucher le ballon pour voir s'il y avait des résidus. Et a priori, ni bistre. Il y a un petit peu de suie évidemment sur les tuyaux qui se sont mis à l'intérieur. Mais sinon, c'est propre. Et la suie qu'il y avait, c'était parce qu'on avait brûlé des cartons, du papier, des petites saloperies et ça a fait voler des résidus. Donc ce qu'on a fait, là, Toto, ce qu'a fait plutôt, le plombier, il a mis en sortie haute, donc sortie chaude, du ballon, une purge automatique. La dernière fois, on avait eu des soucis concernant la purge, donc on a pu mettre une petite purge automatique. Et un abonné m'avait suggéré de faire un test avec 2 radiateurs. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a divisé ça, fait des petits raccords, un départ par là pour aller sur le gros radiateur et un départ ici pour aller sur le plus petit. On continue, on prépare les PER et on se revoit tout à l'heure. Je percerai également les petits trous comme je vous l'ai dit pour la cheminée. Allez, à tout de suite. Je perce les trous pour réchauffer les fumées qu'on a vues tout à l'heure. On espère que ça, justement, les fumées partiront en partie par ici. Une infime partie pour pouvoir réchauffer le conduit. Bon allez, je finis ça et après on se retrouve tout à l'heure. On remplit l'eau par... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Le vase d'expansion à air libre. Voilà, merci Toto, le vase d'expansion air libre. En remplissant, ça chasse l'air dans tout le circuit. Donc là, il y a la purge automatique, on entend le petit bruit. On va écouter. Voilà. Bon, sinon, Toto, tu peux montrer à la place du petit radiateur rouge qu'on avait la dernière fois. On a pris un petit radiateur en métal, c'est plus rapide à raccorder, puis c'était sympa à côté du plan de travail. Bon, je remplis l'eau et on se retrouve après. On a l'installation comme tout à l'heure on vous a montré. Là, le vase d'expansion, l'eau est remplie, a priori ça serait plein. On n'entend plus de bruit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test de chauffe. On a le brûleur à granulés qu'on avait bricolé là, il y a une dizaine de jours avec Toto. Vous inquiétez pas. On teste ça pour faire un petit test de chauffe et après on vous montrera comment le fabriquer. Voilà, tout à l'heure. Alors, pour le petit test, on a mis des granulés dans une petite boîte là.
il y a exactement 664 grammes de pellet. On a enlevé le poids de la boîte. On va chronométrer pour voir combien que ça dure. On le remplit le brûleur. Alors, mise en place du brûleur. Alors comme c'était un test, on a pris ce qui nous venait sous la main. On le refera donc du coup avec le tuyau de 80-80. Il sera quasiment à plein dedans. On a pris un autre téléphone avec un chronomètre. Donc là il est à 0. Dès qu'il est parti, dès que le feu est parti, on allumera le chronomètre. Ça prend assez vite. Là on voit pas trop dedans, mais la gravité fera descendre tout seul les granulés. Du coup, pour avoir un petit lit de braise avant de mettre le brûleur à peler, on va brûler un petit peu de bois. Ça va nous éviter d'user trop de gaz pour allumer les pellets. Et le poêle sera chaud. Ce qu'on va faire, je vais déjà prendre 2-3 prises de mesure de température pour vous montrer en surface. Alors, le radiateur numéro 1 en surface 8,3. Radiateur en tôle en surface 9 degrés. Voilà. On va également prendre le poêle en surface à peu près à mi-hauteur, 14 degrés. Et l'évacuation pour voir si les trous qu'on avait fait dans le tube va fonctionner. Pour l'instant 10 degrés. Le 11, voilà. La dernière fois ici on avait 50 degrés maximum. Il faudrait au moins qu'on monte à 70. Hein. Et en pleine chauffe. Donc là on va voir ce qui se passe. Là 12, 13 degrés. Donc on se revoit après un petit 5-10 minutes. Le brûleur appelé, c'est parti. Voilà. Donc là on laisse le petit bout de bois, comme ça va aider à prendre. Là, on voit. Dès que les brûlés vont prendre, on va l'entendre de toute manière. Bon, on laisse ça prendre correctement. Ça met pas très longtemps une fois que normalement il y a du feu. Même si ça prend 1 minute ou 2, une fois que c'est lancé, après on n'en parle plus. Bon voilà, ça fait 2 minutes qu'on vient d'introduire le brûleur. Ça y est, c'est pris. On l'entend bien. Hein. Il reste encore 2-3 petits bouts de bois, mais... « 22 minutes. Le petit radiateur 40 degrés. Bien. Le gros radiateur, en sachant que Toto là-haut c'est... Donc là c'est ouvert pour pouvoir avoir le vase. Et en bas on a presque tout fermé. Quasiment fermé. Mais il chauffe, enfin il tiédit quand même. Donc au début c'était pour favoriser un petit peu le petit. Pour pouvoir tout purger comme il faut. Et... pour que ça purge correctement. Donc celui-là pour le moment... 23, ouais, 26, plus on va aller par là, plus ouais, évidemment il va être plus froid. 23, voilà. Ce qu'on va faire, étant donné, on est presque arrivé au bout des 600 grammes de pellet, je le rappelle, 23 minutes. On va attendre hein, d'avoir mangé les 600 grammes. Ça peut paraître un peu rapide, je trouve, mais il faut penser que tout est ouvert là, hein. C'est un test. On veut chauffer l'eau assez rapidement. Voilà les amis bricoleuses et bricoleurs, ça fait 26 minutes, 27 secondes, 28. On est arrivé au bout des pelets là, des 664 grammes de tout à l'heure. Ce qu'on va faire nous, on va laisser chauffer, on est à... Voilà, ça y est, ça redescend. Ça a redescendu la température, évidemment il n'y a plus de chauffe pour l'instant. On va recharger en pellet. Nous on va aller manger, on va laisser ça chauffer tranquillement. On se retrouve tout à l'heure quand les deux radiateurs seront déjà un peu plus chauds. Et comme ça, on pourra observer définitivement combien de temps ça dure. Bon, allez, à tout à l'heure. Ça fait 1 heure qu'on s'est absenté, c'est ça, Toto? Donc là, on a une température globale dans tout le circuit d'eau de 24 degrés.
Donc ça continue à chauffer. J'ai remis 2-3 granulés en revenant, ça avait duré 1 heure, le petit bout comme ça à plein, le brûleur. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'attaquer au tube de 80-80 pour faire le nouveau brûleur. Donc ça, on va pouvoir le faire ensemble, vous allez pouvoir le voir. Donc, au lieu que ça parte comme ça, là, le nouveau brûleur va rentrer là dans le tube de 90-90. On va partir comme ça et venir en hauteur après. Voilà, en gros, bah, un peu plus bas, je pense. Voilà, juste à ce niveau-là, voilà. En fait, ça fera comme ça et comme ça. Donc déjà, les dimensions étant plus grandes, on aura plus de réserve de granulés. Et puis, ça sera plus sympa de le mettre après à l'aplomb du poêle. Donc, j'ai tracé ici. J'ai tracé là. Je vais couper ça à la disqueuse. Pour certaines personnes qui avaient regardé la vidéo précédente, j'oublie pas de mettre des gants et des lunettes pour les protections individuelles, vous avez raison. Et donc je coupe ça, on soude tout à l'heure, c'est Toto qui va souder, c'est au chalumeau Chalumeau, au brox. Au brox. Nous on le soude, mais il est possible de le faire sans. Hein. Vous pouvez mettre des boulons, ce que vous voulez. Vis auto-feureuse, c'est comme vous voulez. Il y a vraiment de possibilités. Ici, c'est le brûleur qui sera là. Je vais vous montrer juste après. On va faire juste une entaille toute simple, en V, comme ça là, de chaque côté du tube. On repliera les mâchoires comme ça. Je vous montre après. Pour avoir une toute petite interstice qui restera là pour que les granulés descendent. Bon, je coupe déjà le haut du tube, on fait déjà les jonctions et on se retrouve après. Bon, la coupe est faite. Il n'y a plus qu'à souder. Donc c'est avec quoi comme truc que tu soudes, Toto? C'est au brox. Brox. C'est spécial pour ça, ce métal-là? C'est pour le Delva, oui, mais bon. Ok. J'ai tracé le brûleur. Donc, je vais enlever cette partie-là. Voilà. Pareil de l'autre côté, exactement le même tracé. Une fois que ça sera fait, on va plier pour que ce côté-là et ce côté-là se rejoignent. Laisser, vous avez vu que là j'ai pu laisser une petite fente là, un petit espace ici. Et quand les deux seront rapprochés, il restera environ 5 mm au milieu pour pouvoir juste, quand il y aura la combustion des pelets, les laisser tomber pour pas que ça obstrue le brûleur. Et après, on passera à faire les ventilations. Vous verrez comment on fait vraiment pour pas se prendre la tête, nous, tranquille, et ça marche au top. Hein. Voilà, tout de suite. Voilà, là on resserre les mâchoires. Voilà, là on a une température de 25,9. Alors ça fait 1 heure qu'on essaie tout plein de brûleurs différents. Là on a pu faire celui-là. Et au bout c'est un embout de brûleur de chaudière à fioul ou gaz Gaz. Donc on le ressortira tout à l'heure pour vous montrer. Ça brûle mais on pense qu'il y a un peu de mal à avoir d'échange entre l'air et les pelets, le combustible. Malgré tout, là, ça commence à vouloir monter, mais c'est pas violent. Hein. 25,8, 25,9, des fois ça descend un peu. Donc on va tenter de faire un autre brûleur. Donc là, on va faire des fentes ici. Hop, et vous voir comment que ça se passe. On essaie, hein, c'est des prototypes, c'est fait pour ça. Bon voilà le nouveau brûleur, les petites fentes, on fait comme ça, on fait pas de trous parce que les trous ça nous a ennuyé sur le premier prototype, c'était la galère à faire. Toujours le petit espace au bout afin que les pelets puissent tomber, hein, puissent circuler et une fois brûlés tomber dans le cendrier.
On va essayer celui-là, là actuellement 25,8. De toute manière, ça n'a pas l'air de vouloir décoller avec celui-là. On va le sortir comme ça, vous allez pouvoir le voir. Et on se retrouve tout de suite pour voir si celui-là il brûle mieux. Voilà l'ancien qu'on a fait. Bon, il ne doit pas y avoir assez d'échanges vu qu'il est rond. Ça flambe, hein, c'est pas un souci, mais ça ne veut pas aller trop fort. Bon, on met l'autre et on voit ça. Allumage. Ça y est, il est parti. Hop. Température de l'eau 24,6. 24,7. 24,8, c'est bon, ça monte bien. A priori, ça a l'air de brûler mieux que le précédent. Ouais, 24,9. Ça fait environ 7-8 minutes avec le dernier brûleur là en V. Là, on arrive à 29,9, 30 degrés. Ça y est, 30 degrés. On poursuit, on va tenter les 40 degrés. Et on va voir comment ça se passe. Voilà, tout de suite. Alors attention, est-ce qu'on va passer le cap des 40 degrés? Ça fait 20 minutes, quart d'heure, 20 minutes là qu'on a rallumé avec le dernier brûleur. Attention, 40 degrés. Impeccable. Il est là, la sonde elle est juste dedans. Ah, il fait bon. On est bien. Et l'autre est bien chaud aussi. Un peu moins chaud, mais faut le temps que ça qui se réchauffe également. Faut laisser monter. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait des trous dans le tube qui est à l'intérieur a fait réchauffer les fumées sont à combien du coup à l'extérieur du tube? À peine 70. À peine 70. Bon, c'est toujours mieux que les 50 qu'on avait à un moment. C'est où? C'est là-bas? Ouais, entre 70 et 80. Entre 70 et 80 à l'évacuation. Bon, c'est pas mal tout ça. Hein. 40, ouais, 40,6, 40,7. Ça a été une bonne opération quand même. Journée un peu fraîche. Donc, ça a quand même bien marché. Hein. Le petit radiateur ici. Le gros peut-être à remplacer, peut-être par un moyen d'en chauffer un peu plus. Il faut se dire également que quand même on est dans une grande pièce fraîche. On serait dans un bungalow, une yourte ou un camping-car, ce qu'on veut, ça chaufferait quand même un peu mieux. Donc moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, abonnez-vous si vous avez aimé. Laissez des commentaires en bas de la vidéo. Je laisserai également, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu les 2 premières vidéos du Rocket Stove, je vous laisse les liens en bas dans les commentaires. N'hésitez pas à en laisser, je réponds. J'ai répondu quasiment à tout le monde. Si vous avez des questions, donc, je vous redis donc à bientôt. On pourra peut-être essayer avec des copeaux. Essayer un brûleur avec des copeaux, il faut qu'on regarde ça. Il y a peut-être aussi d'autres choses à voir, on verra. Justement, posez-nous peut-être des questions, on pourra regarder ça. Donc je vous dis à bientôt, c'était Fredo Brico. Allez, salut! Ciao! Alors, salut tout le monde, les abonnés YouTube sur la chaîne Fredo Brico. Comme vous savez, le principe dans ce qu'on fait, c'est de pouvoir réutiliser, fabriquer, détourner les choses pour en faire d'autres. Et comme j'avais pas de pied pour la caméra, le téléphone, alors pour pouvoir filmer aujourd'hui et toujours dans la récupération, on a récupéré un pied de spot de chantier et je vais vous montrer ce qu'on a pu mettre au-dessus pour mettre le téléphone. C'est assez sympa, rustique, mais ça fonctionne bien. Donc je vous montre ça. Alors voilà le pied du spot et là la petite boîte en plastique où on glisse le téléphone comme ça dedans et on peut nous voir. Salut Toto! Allez, salut les abonnés, ciao!